Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors nous avons le roi de bâton et en d'autres paquets nous avons le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton c'est pénible, c'est lourd, c'est contraignant, c'est astreignant, on en a ras-le-bol. Ouais, c'est quelque chose de lourd, des responsabilités, un travail, une relation. Enfin, c'est chiant. C'est chiant. Et nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton parle d'énergie. Il y a de l'énergie dans l'air. Le roi de bâton, s'apprête à conquérir de nouveaux territoires dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. C'est l'énergie qui propulse une personne vers l'avant, mais dans une position de leader, c'est-à-dire qu'on est aux commandes avec la carte du roi de bâton. On prend les rênes, vous voyez, complètement. C'est ça. Le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il avance, quoi qu'il arrive, parce qu'il est courageux, parce qu'il est déterminé. Oui, c'est ça. C'est le courage et la détermination. Oui. Il a une vision claire de ses objectifs, le roi de bâton. Je pense qu'on vous incite à être, dans cette énergie du roi de bâton, à être sûr de vous, courageux et déterminé. On se met en mode solution avec le roi de bâton. On relève ses manches et on se met au travail. Parce que dans ces conditions, avec le roi de bâton, si on relève ses manches et qu'on se met au travail, le succès, il est presque assuré. Donc vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est lourd, qui est pénible, qui est chiant avec le 10 de bâton. Puisque c'est un 10 de toute façon. On va regarder pour vous les Gémeaux, si j'arrive à prendre les cartes. Oh, c'est pas très droit, mais je vais pas toucher parce que c'est pas grave. Allez, pour les Gémeaux, du 8 au 14 avril. Gémeaux, du 8 au 14 avril. Allez. 6 de bâton. L'ermite. 6 de pentacle. J'en ai trop. Allez, pour les Gémeaux, du 8 au 14 avril. Le jugement. Je sais pas combien j'en ai, tant pis je les prends. 9 de bâton. Wow. Tour. 4 de bâton et 4 de pentacle. Alors, je vais... Parce que c'est un petit peu... je pense que vous voyez tout. Je regarde. Oui, j'en ai bien l'impression. Alors, 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, pardon. Le 4 de pentacle nous parle de protection, de calcul, de conserver, de sécurité, d'économie. Oui, c'est ça, la carte du 4 de pentacle. Ça peut être un besoin constant de sécurité, au détriment de sa liberté personnelle. Oui. Alors, bien évidemment, ça représente la vie financière et matérielle. Alors, on peut s'accrocher à notre vie matérielle comme si notre vie en dépendait. Voyez, oui. Après, on peut avoir peur de perdre quelque chose, de perdre une sécurité financière, de perdre quelque chose que l'on a acquis. On s'emprisonne dans quelque chose pour moi avec le 4 de pentacle. Bien évidemment, ouais. On peut effectivement s'accrocher à quelque chose et on vous demande de vous en libérer, d'apprendre à vous en détacher. On doit sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'on doit prendre un risque financier. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous faire prendre un risque financier. Mais, ouais. On va commencer. On va commencer. J'ai la carte du 6 de bâton, le triomphe, la reconnaissance, la victoire. Et on a la carte de l'ermite. Alors, effectivement, le 6 de bâton parle de ce succès, de ce triomphe, de cette reconnaissance pour les efforts que l'on a faits, de la réussite après des défis surmontés. C'est une victoire. Persévérance et courage, elle demande cette victoire. Mais comme j'ai la carte de l'ermite, je pense que les choses peut-être ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous n'allez pas de l'avant aussi vite que vous le souhaiteriez. L'ermite, c'est vraiment, il se questionne, il est dans la réflexion, il prend du recul, il est dans le calme. Alors, effectivement, je vais dire deux choses. Soit
effectivement, on veut aller de l'avant, cette reconnaissance, cette victoire, mais ça prend encore du temps, donc ça n'avance pas aussi vite que l'on souhaite. Ou alors, autre possibilité, la solitude, la réflexion et la sagesse peuvent conduire à la réussite. Mais quoi qu'il en soit, l'ermite, il vous encourage à chercher des réponses à l'intérieur. Il a besoin de trouver une solution. Peut-être que vous avez besoin de trouver une solution, effectivement, pour aller de l'avant. Mais on va les recouvrir. 6 de Pentacle. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Alors, c'est le fait de partager, c'est le fait de recevoir. C'est ça, la carte du 6 de Pentacle. Alors, est-ce qu'on vous demande de l'aide avec la carte du 6 de Pentacle? Oui, peut-être qu'on peut avoir besoin d'aide avec cette carte du 6 de Pentacle. Après, bien évidemment, c'est le fait d'aller vers une indépendance. On peut être dépendant financièrement ou autre avec cette carte. Donc, effectivement, peut-être que vous en avez ras-le-bol d'être dépendant financièrement ou autre, et vous souhaitez aller vers une indépendance. On veut de l'abondance de toute façon avec le 6 de Pentacle dans sa vie. Oui, oui, complètement. Ouais, on peut être vraiment... entre guillemets, soumis à quelque chose de financier, dépendre des autres. Pourquoi pas? Votre défi, c'est la carte du jugement. Inertie, entrave, situation bloquée, fatigue. Ouais. Avec la carte du jugement ici, on doit absolument faire face à une situation. Avec la carte du jugement ici, on vous dit que les choses ne vont pas se solutionner d'elles-mêmes. On peut vous demander de céder à l'appel du courage et de l'action, bien évidemment. Je rappelle que le roi... Je vais quand même le rappeler. Je rappelle que le roi de bâton, il a cette détermination. On a le roi de bâton. Hein. Il avance, quoi qu'il en soit. Il a cette détermination. Il veut réussir et il réussit ce qu'il entreprend. Parce qu'il n'a pas peur des défis, parce qu'il n'a pas peur des obstacles. Le roi de bâton, non, pas du tout. Voyez? Oui. Donc pour moi, vous devez trouver une solution, vous pouvez trouver une solution. Si vous êtes déterminé. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis consciente. Mais c'est ça, ouais. C'est une renaissance. La carte du jugement, c'est une carte de renaissance. La carte du jugement, c'est une carte de guérison. C'est une carte qui nous fait aller vers de nouvelles choses. C'est le fait d'être prêt à agir. Neuf de bâton. Le 9 de bâton. On avait le 10 de bâton en dos de paquet. Et là, on a le 9 de bâton. Bah, le 9 de bâton parle de persévérance. Le 9 de bâton parle de courage. Et ouais, on peut rebondir avec le 9 de bâton. Voyez? On peut rebondir avec le 9 de bâton. C'est vraiment, même quand on se sent épuisé à bout de force, sur le point de tout lâcher, avec le 9 de bâton, on arrive encore à faire un pas de plus, on arrive encore à rester debout. Ce qui vous aide, c'est d'avoir une attitude persévérante. C'est de retrouver du courage pour pouvoir avancer. C'est de faire encore des efforts pour atteindre un objectif. Il reste une dernière étape à franchir avec cette carte du 9 de bâton. C'est la persévérance, même quand tout semble difficile, même quand on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Voyez? Quand on a l'impression qu'on ne peut plus avancer. Peut-être les efforts sont trop intenses, peut-être qu'on n'arrive pas à... On en a peut-être ras-le-bol. Mais le 9 de bâton vous fait prendre conscience de votre force et de votre courage. On ne lâche rien. On continue, on avance. En fin de compte, ça vaut la peine de poursuivre vos efforts. Oui. Alors, l'issue de la guidance, dis donc, c'est le 4 de bâton. Et c'est la carte de la tour. Waouh. Alors, moi, je vais associer les deux. Le 4 de bâton et la tour, pour moi, ça peut parler d'une célébration ou d'une stabilité après une période de chaos et de bouleversement. Pour moi, c'est la paix après la tempête. Mais on va recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir le roi de bâton.
coupe. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est la détermination pour partir, pour aller chercher votre bonheur ailleurs. Oui. Ah mais complètement. C'est pas évident de tourner le dos à quelque chose. C'est pas évident de tourner le dos à quelqu'un. Surtout que ça vous met en insécurité financière. Je vais le répéter, c'est possible. Mais on abandonne quelque chose avec le 8 de coupe. On se retire, on part vers autre chose. On laisse derrière soi... parce qu'on laisse quelque chose derrière soi. Oui, oui, oui. C'est parce que quelque chose, on n'est pas heureux. Donc, on abandonne tout pour aller chercher son bonheur ailleurs. Alors oui, c'est difficile. Il y a des embûches sur votre chemin. Mais au fond de vous, vous savez que vous devez partir. C'est nécessaire, c'est salutaire. Vous voyez ? C'est le fait de reprendre votre vie avec une toute autre direction. On peut modifier un état d'être avec la carte du 8 de coupe, mais vous avez envie de fuir, on avait le 10 de bâton, vous avez envie de fuir des conditions de vie qui vous pèsent beaucoup trop. Vous voyez ? Ah ouais. Peut-être que vous avez besoin, c'est la sagesse intérieure, la carte de l'ermite. Peut-être que vous avez besoin d'entendre votre petite voix intérieure. Complètement. C'est le désir de se retirer physiquement. La carte du 8 de coupe, c'est ce désir de partir. Est-ce que vous avez besoin d'un temps pour reprendre votre souffle et refaire le plein d'énergie? Pourquoi pas? Mais là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ça fait longtemps que ça ne répond plus à vos besoins, ça fait longtemps que ça ne répond plus à vos envies. Vos désirs, ils ont changé au fil du temps. Donc, c'est pour ça qu'on part avec le 8 de coupe. On se réoriente. 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton parle, ça peut parler de communication, ça peut parler aussi de mouvement rapide, de changement soudain, d'un élan vers l'avant. De toute façon, vous, pour moi, vous avancez de toute façon. Pour moi, vous avancez, quoi qu'il en soit. Oui, complètement. Ouais. Je vais recourir à l'ermite parce que peut-être qu'effectivement, vous cherchez une solution pour pouvoir avancer rapidement. Ouais. Là, j'ai de nouveau le 6 de bâton. Et ben on a le 4 d'épée qui parle de repos, de récupération. Ouais. De remettre de l'ordre aussi. On a besoin, avec le 4 d'épée, on a besoin aussi de remettre de l'ordre dans ses pensées, de remettre de l'ordre dans ses idées. Vous voyez ? Ça parle de solitude, de méditation profonde, de se retirer du monde, d'introspection. Ça parle de cette recherche de vérité intérieure. Complètement. Alors, je pense que là, certains Gémeaux, peut-être que vous êtes fatigués, vous êtes épuisés. Je pense que là, on vous demande de vous retirer pour reprendre votre souffle et refaire le plein d'énergie. Mais c'est aussi le fait de prendre le temps, en fin de compte, de faire du ménage dans vos pensées ou de ralentir un esprit trop rapide, trop agité, trop fébrile, voyez. Parce que, oui, c'est ça. Oui. En fin de compte, c'est comme si vous deviez vous retirer du tumulte, faire le vide en vous, mettre votre esprit au repos pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est drôle. J'ai de nouveau l'ermite. C'est complètement ça. Oui. Parce que le 4 d'épée, c'est vraiment... on a vraiment besoin de faire le point pour la suite des choses. Vous avez besoin d'un temps pour faire le point pour la suite des choses. Parfois, on ne veut pas s'arrêter. Voyez ? Mais il vaut mieux prendre une pause. Parce que peut-être que tout va trop vite. Je parle dans votre esprit. Prenez le temps de vous reconnecter avec vos priorités. Ah ouais, non mais de toute façon, ben oui. Il y a quelque chose là, vous voulez lâcher ce poids. Vous voulez, bien évidemment, vous voulez vous délester de ce poids. Vous voulez mettre un terme à quelque chose qui est pénible, qui est fatigant, qui est astreignant.
Vous voulez mettre un terme à quelque chose qui vous saoule, vous en avez ras-le-bol. C'est peut-être une dépendance ou autre, mais vous en avez ras-le-bol. Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe dans le défi avec la carte du jugement. Alors, le 4 de coupe parle de réflexion. Bien sûr, de mécontentement, mais c'est une carte de réflexion aussi, cette carte du 4 de coupe. Ouais. Ouais, on peut être... alors, il peut y avoir des blocages, bien évidemment. Ouais. Il y a une main qui tend une nouvelle opportunité sur cette carte. Il y a un passage à vide. Voyez ? Prenez conscience que tout peut changer à tout instant. J'ai envie de dire ça, complètement. Pour moi, on peut sortir d'un passage à vide. Parce qu'il y a une nouvelle occasion qui peut se présenter, bien évidemment. Mais je vais en remettre une parce que je pense que c'est aussi vraiment, avec le 4 d'épée, c'est aussi vraiment le fait d'être dans la réflexion. Le fait aussi complètement d'être dans la réflexion. 4 d'épée, 4 de coupe. Ça peut être une prise de conscience aussi, hein, avec cette carte. Bon, je vais en remettre une avec cette carte du jugement. Oui. Et nous avons la carte de la lune. D'accord. Bon. Il y a une période, en fin de compte, vous êtes dans la confusion ou dans l'incertitude. Et ça vous embête d'être dans cette confusion et cette incertitude. Ouais, ras-le-bol. Ouais, complètement. Ouais. J'ai le pendu ici. Ouais. Période d'attente ou de sacrifice. Et cette période d'attente ou de sacrifice, ça entraîne un sentiment d'ennui. Bah oui, on a envie que ça soit plus rapide. On a envie que ça aille plus vite. On a envie de sortir de cette situation de ras-le-bol plus rapidement. Bah, bien évidemment. C'est normal. Ouais. Ouais. De toute façon, moi, je pense que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient pour certains Gémeaux. Ouais, complètement. Pour moi, il y a le début d'autre chose, de toute façon. Bon. Oui, il y a le début d'autre chose. Puisqu'avec la carte du jugement, de toute façon, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Quoi qu'il en soit. Oui. On va continuer. Oh purée. Je parlais d'un nouveau départ. J'ai l'as de coupe. Effectivement, j'ai l'as de coupe. Ouais. L'as de coupe parle d'un nouveau départ émotionnel, d'une nouvelle... Bah, bien sûr, ça peut parler de nouvelles relations, mais je vais être très large. C'est pas une guidance sentimentale, c'est un nouveau départ émotionnel. Le 9 de bâton et 8 d'épée, mais vous allez arriver à vous libérer. Parce qu'avec le 8 d'épée, on veut se libérer. On en a marre d'être coincé. On en a marre d'être restreint. On en a marre de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut avec le 8 d'épée. On est trop de peur, trop de doute, trop d'hésitation. C'est aussi votre façon de voir les choses qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous devez ouvrir les yeux sur la réalité. Trop d'émotions, trop de stress, trop d'anxiété, ça vous bloque. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, un peu dans le brouillard. Il est peut-être temps de vous faire confiance. Il est peut-être temps de vous faire confiance. Il est peut-être temps de faire confiance à votre intuition aussi, les Gémeaux. Oui. Pour moi, vous allez bientôt pouvoir vous libérer. Il y a quelque chose... il y a une épreuve qui tire à sa fin. Voyez ? Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouveaux horizons. Puisqu'il vous aide le 8 d'épée ici. Donc c'est une possible libération. Oui, j'ai le 9 de bâton qui demande encore de la persévérance et du courage, bien évidemment. Mais vous allez pouvoir vous libérer. Et partir ailleurs.
Je recouvre le 4 de bâton et la tour. Bah ouais. Et on a tempérance. Tempérance qui parle de patience et de modération, qui parle de qualité d'adaptation aux circonstances. Vous voyez? Oui, complètement. Qualité d'adaptation aux circonstances. Oui. Oui. La reine de coupe. La reine de coupe. Alors, tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il n'y a pas 2 heures non plus, avec le 4 de bâton et la carte de la tour, j'ai parlé du fait que c'est la paix après la tempête. J'ai dû dire un truc dans le genre, hein. Maintenant j'ai plus les mots exacts, mais j'ai dit la paix après la tempête ou la stabilité après une période de chaos et de bouleversement. Voyez. Et là nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle est dans le bien-être. C'est ça la reine de coupe. Bien sûr qu'elle écoute son intuition. Alors, il ne faut pas vous laisser submerger par vos émotions. La tour et la reine de coupe. Mais la reine de coupe, pour moi, ça parle de quelque chose on considère davantage ses besoins émotionnels dans ses relations. On se soucie de son bien-être. Voyez, complètement. On prend soin de soi. On veut aller vers des choses plus significatives et plus satisfaisantes avec la carte de la reine de coupe. Des relations, avec le 4 de bâton, des relations plus satisfaisantes, bien évidemment. Après, ça peut être quelqu'un qui vous aide, la reine de coupe, bien évidemment. Oui, pourquoi pas. Mais ça peut être quelqu'un de votre entourage, cette reine de coupe. Mais je vais en remettre une. Mais il y a un changement dans votre vie émotionnelle. Vous voyez ? Et ouais, et pas tant mieux. Le jugement revient. On l'a ici, enfin, on l'avait ici, et on l'a ici. Donc le jugement revient, donc on laisse quelque chose derrière soi, et on avance, parce qu'il va être possible d'avancer. On s'éveille à de nouvelles choses, on est prêt à agir, on est prêt à avancer. Et nous avons, super, parce que nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle envie, c'est une nouvelle passion. C'est ça l'as de bâton, c'est l'élan. Pour moi, l'as de bâton, c'est le commencement d'une nouvelle aventure passionnante, parce que les bâtons parlent de passion. Vous voyez ? Donc, c'est une nouvelle initiative, une nouvelle entreprise, une nouvelle personne, un nouveau projet. C'est un signal pour agir, pour réaliser ses désirs. Vous voyez ? Oui. C'est ça. Complètement. Donc, il y a une crise, il y a un bouleversement, il y a un changement qui vous conduit à une nouvelle opportunité, qui vous conduit à un nouveau départ. C'est ça pour vous, les Gémeaux. Allez, je prends encore une carte pour vous. Du 8 au 14 avril. L'as de bâton, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Voyez ? Oui, c'est un appel à l'action. Je le répète. Quoi qu'il en soit. C'est pas l'as de bâton qui vient à vous, c'est vous qui allez à l'as de bâton. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Voyez ? C'est pour ça que je dis avec l'as de bâton que c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est à vous de vous lancer, c'est à vous d'y aller. Voyez ? C'est l'énergie, l'inspiration, l'élan. C'est ça l'as de bâton. Très belle carte. Vous devez retrouver de l'énergie, voyez, pour aller de l'avant, pour prendre ce nouveau départ. Vous préparer à l'action qui va suivre. Encore une carte pour vous les Gémeaux. Allez, du 8 au 14 avril. Oui, je l'ai déjà dit. Gémeaux du 8 au 14 avril. Oui, bon ça, c'est pas très étonnant. Hein. Avec le 10 de bâton, avec le 8 d'épée, oui, on peut ne pas être en super forme. Gémeaux. Aussi. Adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître.
Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature. Si possible, au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. C'est le roi de bâton pour vous. Le roi de bâton, il prend les choses en main. Le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il avance. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer, le roi de bâton, parce qu'il est audacieux et parce qu'il est déterminé, parce qu'il est ambitieux, parce qu'il est passionné, parce qu'il est dynamique. Et c'est dans cet état-là que vous devez être. Il a cette volonté indomptable. Voyez, cette énergie vitale. Et en même temps, il a de la sagesse et de la clairvoyance. C'est vraiment quelqu'un de remarquable, le roi de bâton. Ayez confiance en vous, voyez. Soyez déterminés. Soyez prêts à découvrir de nouveaux territoires, à repousser les limites de ce qui est possible. Ayez cette foi inébranlable en vous-même et en ce que vous souhaitez atteindre. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.